Aujourd'hui dans SOS Tabata, Kim Krohn dirige le salon déco situé à Vinings, une des banlieues chics de Boston. Je suis propriétaire de ce salon depuis 9 ans. Au début, tout se passait bien et puis je suis tombée enceinte. Maintenant, j'ai des responsabilités à la maison et le chiffre du salon s'en ressent. Kim est en retard, comme d'habitude. Kim a du mal à gérer les priorités. Elle n'est jamais là. Vous savez où est Kim? Pour elle, je suis la propriétaire dilettante qui ne sait pas gérer son affaire. Comment je vais faire pour annuler? Je suis pas très en forme aujourd'hui. Ma cliente attend depuis longtemps? Oui. Non, tu plaisantes? Je voudrais venir ici et n'avoir rien à faire. Elle se fiche de tout. Le problème ne vient pas de ce qui se passe dans le salon, mais plutôt de ce qui ne s'y passe pas. Pourquoi je me ferais du souci? La patronne s'en fiche. On travaille chacune pour soi. Le salon déco est déficitaire. La famille Krohn a dû hypothéquer sa maison et si ça continue, ils vont perdre le salon. Tabata, j'ai vraiment besoin de votre aide. Je suis au bord de la crise de nerfs. J'ai emprunté 400 000 $ à mon mari pour créer le salon de mes rêves. Et je n'arrive plus à le maintenir à flot. Je m'appelle Tabata, je suis exigeante mais douée et je prends les choses en main. Salon déco, bonjour. Kim à votre service? Bonjour Kim, c'est Tabata. Prenez vos clés et rejoignez-moi dehors. Et surtout, ne dites pas à votre équipe que je suis là. C'est pas vrai. J'ai mis le salon de Kim sous vidéosurveillance toute la journée. Et maintenant, je vais lui montrer ce que j'ai vu. Pourquoi avez-vous ce regard apeuré? Je ne sais pas, je suis surprise de vous voir ici. Ça n'explique pas ce mouvement de recul. Vous avez besoin de moi? Oui, j'ai besoin de vous. Je dois vous montrer quelque chose. Vous êtes prête? Oui. Suivez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Les affaires vont mal et je ne comprends pas pourquoi. À l'ouverture, je passais mon temps au salon. Je faisais l'ouverture, fermeture, 5 jours sur 7. Et j'aimais ça. C'est la raison qui m'a amenée à ouvrir mon affaire. Je voulais m'amuser en travaillant et je voulais que mon équipe s'amuse aussi. Si je comprends bien, vous avez monté une affaire pour vous amuser. Ah oui. Et maintenant, ça ne fonctionne plus. J'ai 2 enfants en bas âge à la maison. Vaughn a 5 ans et Devon 3 ans. Je n'ai aucun planning régulier. À quelle fréquence venez-vous dans votre salon? 3 jours par semaine. Et en 3 jours, vous passez combien de temps effectif au salon? Si je trouve une babysitter et que mes clients s'adaptent, j'y reste à peu près 3 ou 4 heures. Beaucoup de femmes arrivent à trouver un équilibre entre leur famille et leur vie professionnelle. C'est une question d'organisation. Si j'y étais 5 jours par semaine, ce serait parfait. Dites-moi plus sur les finances du salon. Comment faites-vous pour le maintenir ouvert? Nous avons ponctionné l'épargne retraite de mon mari et nous cumulons les crédits. Vous avez pris combien sur l'épargne retraite de votre mari? 80 000 $. C'est énorme. Ça doit beaucoup vous stresser. Oui, notre maison vient d'être saisie. Incroyable. J'imagine que c'est très dur à gérer. Pourtant, vous en parlez comme si c'était banal. J'ai pris sur moi et j'ai dépassé ce stade. Vous ne pouvez pas abandonner votre maison avec une famille et 2 enfants en bas âge. Nous avons acheté la maison quand le salon tournait à plein régime. Vu la situation actuelle, je ne peux pas garder les 2. J'ai l'impression que vous avez choisi le salon au détriment de la maison. Oh oui, c'est ça. Et votre mari dans tout ça? Il est de tout cœur avec moi et il fait énormément de choses pour m'aider au quotidien. C'est très bien, mais il a perdu sa maison. Oui. Tout se casse la figure. Ce n'est pas comme si votre affaire était florissante. Passons. Avez-vous la moindre idée de ce qui se passe dans votre salon quand vous n'y êtes pas? Ça vous intéresse? Bien sûr. Honnêtement, on ne dirait pas. Je sais. Beaucoup de gens me voient comme ça. Je n'extériorise pas. C'est ma personnalité, je n'y peux rien. Si vous semblez désintéressé, c'est que vous êtes désintéressé. D'accord. Il est temps de regarder ce qui se passe dans votre salon lorsque vous n'y êtes pas. Regarde, c'est vide. Plus une seule. Dis-moi qu'il y a encore une serviette dans ce placard. Désolée. Super. Les clients arrivent et il n'y a qu'une seule serviette propre dans le placard. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ça doit venir du fait que vous n'êtes pas là pour faire votre travail. D'accord. Continuons. Il y avait 4 messages, mais ils datent tous de vendredi. Quelqu'un les a écoutés? Non, mais t'en fais pas. Si elle ne s'en occupe pas, nous n'avons pas à le faire. C'est fou. Les clients qui appellent ont besoin de se faire couper les cheveux. Si on ne les rappelle pas, ils iront voir ailleurs. C'est de l'argent perdu.
J'ai honte. Il y a de quoi avoir honte dans votre salon. Je sais, c'est dingue. Je sais, c'est dingue. Passons à la suite. Tu as une cliente en attente? Pourquoi? Je voulais savoir si tu pouvais faire le shampoing à ma cliente et lui faire son soin ensuite. Non, désolée. Merci. Qui était-ce? Julie. D'accord. Julie vient de refuser d'aider une de ses collègues qui avait du retard à faire un shampoing pour rester avachie sur sa chaise à envoyer des textos dans la salle de repos. Au salon, les filles sont plutôt indépendantes. Comment ça? Je veux que tout le monde soit adulte, responsable et qu'elles aient une présentation irréprochable. Votre éthique est risible. Pour vous, travailler, c'est venir au boulot et faire ce qu'on a à faire, c'est tout. C'est ce que je vous disais. Je sais que ça peut passer pour du laxisme quand je parle comme ça, mais je suis une femme cool, c'est tout. Vous êtes feignante et complaisante. Nuance. Tout ça est ridicule. Je comprends. Je ne suis pas sûre parce que vous me répétez que c'est votre nature. Je ne sais pas quoi dire. Eh bien, regardez. Qui est-ce? C'est Brooke. Regarde, regarde. Brooke montre ses seins à ses collègues. Vous trouvez ça convenable? Non, ça ne se fait pas. Alors pourquoi est-ce que vous la laissez faire? Continuons. J'essaie de lui dire ce qui se passe dans son fichu salon vu qu'elle n'est jamais là. Tout ce qu'elle sait répondre, c'est « j'ai pas le temps pour ça ». Je ne vais pas me faire du souci alors qu'elle s'en fiche. Brooke vient de dire à une cliente J'ai vu. que vous n'êtes jamais là et que vous vous fichez du salon. Comment voulez-vous qu'ils s'investissent? Je sais. Ça rime à quoi, ces simagrées? Vous pensez que ça va changer les choses, vos « je sais » C'est pas comme ça que vous allez faire avancer les choses. Il ne suffit pas d'en parler. Il faut vraiment agir. Affronter les choses, c'est bien ça. Oui, vous faites l'autruche. Je sais. Continuons. Où est notre patronne? Où est Kim? Sa cliente est là? Votre cliente est obligée de vous attendre. De temps en temps, j'ai du retard. Étonnant. Je sais, c'est vrai. Vous me dites que vous n'êtes quasiment jamais au salon et quand vous y êtes, vous prenez du retard. Moi, je pense que vous ne faites rien de concret pour votre salon. C'est tout. C'est faux. J'ai fait un minimum, mais je dois m'occuper de mes 2 enfants. Vous utilisez vos enfants comme excuse pour votre manque de travail C'est pas ça. et votre absentéisme volontaire. Je vois. Vous vous retrouvez dans cette situation car vous n'avez jamais pris le temps de vous imposer et de faire votre travail de patronne. J'ai toujours quelque chose à faire. Vous êtes trop occupé pour votre affaire? Et je ne sais pas comment vous expliquer. C'est complètement déplacé pour moi. D'accord. Votre maison a été saisie. Votre mari finance votre incompétence avec sa pension de retraite Je sais. et vous risquez de vous retrouver à la rue avec vos enfants. Je sais. Réveillez-vous? J'espère qu'en une semaine, je vais vous faire prendre conscience des réalités. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Venez. Bonjour à tous. Rassemblez-vous. Restez près de moi, Kim. Quand Tabata est arrivée, j'ai été impressionnée. Je suis heureuse de vous voir ici. Elle existe. En vrai. Je m'appelle Tabata et je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et pendant cette semaine, tout va changer, car vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains continueront à travailler ici et d'autres devront partir. Pour le moment, j'aimerais que vous me fassiez visiter le salon. À qui est ce poste? À Brooke. On va bouger le meuble. Non, on ne fait jamais ça. Il semblerait que les cheveux vous font peur. Honnêtement, vous saviez à quel point c'était dégoûtant là derrière? Oui, vous avez raison. Je sens qu'au fond, vous n'en avez rien à faire. Tenez. Il y a des cafards dans la fontaine à eau. C'est glamour. Regardez, qui veut voir un cafard? Si ça peut vous rendre service, je vais m'en occuper. Ça ne vous dégoûte pas? Si. Et vous restez les bras ballants? Kim, regardez-moi. Venez près de moi. Il faut que vous arrêtiez de me fuir. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Désolée, je ne vous fuis pas. Si vous fuyez. Et c'est surtout votre salon que vous fuyez. Il va être temps de se mettre au travail, peut-être, non? Kim est au courant des problèmes du salon, mais elle ne veut rien faire pour arranger les choses.
Ce sont vos cartes de visite? Salon déco? Un secret bien gardé. Pourquoi présenter votre affaire comme un secret? Les gens ne savent pas que nous sommes installés ici. Ça doit être ça le problème. La meilleure campagne de publicité que j'ai jamais vue. Salon déco? Vous êtes un secret bien gardé, en effet. Mais je pense qu'il y a de vraies raisons à cela. Tout de suite, je ne vais pas sauver votre affaire pour vous. C'est à vous de le faire. Je fais de mon mieux tous les jours. Eh bien, vendez le salon et vous serez débarrassé. Bonjour. Bonjour. Kim a l'impression que son équipe devrait s'occuper du salon en son absence. Je vais demander aux employés ce qu'ils pensent de Kim. Alors, dites-moi ce qui se passe dans ce salon et également avec Kim. On dirait vraiment qu'elle s'en fiche. Pour moi, un leader doit montrer de la confiance en soi, et ce n'est pas du tout le cas avec elle. Nous sommes bien plus investis que Kim dans le salon. Vous avez toute cette impression que Kim est très dilettante au salon et avec vous? C'est exactement ça, d'après moi. Elle ne veut pas s'impliquer. La patronne, c'est elle. Et nous, on devrait se démener pour faire tourner le salon sans qu'elle ait à lever le petit doigt. Kim m'a avoué hier qu'elle ne venait pas souvent au salon, c'est vrai? Oui. Elle ne vient que si elle a une cliente? Oui. Et encore. Qu'est-ce que vous insinuez? Si elle n'a qu'un client et qu'elle a une journée plus chargée dans la semaine, elle nous demande de l'ajouter au rendez-vous de cette journée pour ne pas avoir à venir. Pour elle, rien n'est grave. Tout est gérable. Un vrai canard, cette fille. Comment ça, un canard? Et c'est comme si elle était imperméable à tout, comme le plumage d'un canard sur l'eau. Tout lui passe au-dessus. Rien ne l'atteint, c'est presque effrayant. Vous êtes un sacré personnage. Permettez-moi de vous le dire. Kim n'est pas l'unique problème de ce salon. Parlez-moi de votre esprit d'équipe. On a encore des progrès à faire au niveau de l'équipe. On ne se voit jamais. Oui, c'est vrai. J'ai connu Phyllis il y a 2 jours. Vous travaillez ici depuis quand, Phyllis? 3 mois. 3 mois? Oui. C'est fou. Si vous ne travaillez pas ensemble, vous ne pouvez pas devenir une équipe. À mon sens, on travaille chacune pour soi dans ce salon. Mais c'est ce que notre chef nous demande. Chacune pour soi, c'est bien ça? C'est ça. On se retrouve souvent seuls. Les autres sont dans la réserve en train de manger ou de prendre une pause cigarette, alors qu'il y a des amas de cheveux près des bacs et dans tout le salon. Tout le monde s'en fiche. Comment ça se passe au niveau de la formation ici? On vous programme des sessions? Non. C'est pas bien. Phyllis, vous venez de rejoindre le salon. Comment s'est passée votre intégration? Je participe à des shows de coiffure et je suis formatrice, donc... C'est vous la formatrice? Oui. Vous ne trouvez pas ça fou que Kim ne cherche pas à former ses employés? Ou qu'elle ne nous encourage pas à nous diversifier. Pour moi, c'est un problème. Nous avons toutes besoin d'être formées. Je vais faire venir des modèles et je vais évaluer votre travail. Installez-vous. Vous voulez la même coupe que Jennifer Aniston? Oui. C'est ce que vous voulez? Je vais commencer par mesurer 20 cm pour voir si... Oui, c'est bon, ça devrait le faire. Très bien. Vous aimez sa longueur de cheveux? Ou vous seriez prête à les couper un peu plus? Je ne comprends pas pourquoi vous avez voulu mesurer la longueur des cheveux de votre cliente. Quand elles coupent beaucoup, je les encourage à me laisser réutiliser leurs cheveux. Je comprends, mais dans ce cas, vous devez expliquer à votre cliente ce à quoi vous pensez. Là, on avait l'impression que vous pensiez à voix haute. Tabata est sur mon dos car je suis la patronne. Ça fait partie de son plan. Mais je ne vais pas me remettre en question parce qu'elle me dit que je fais mal mon travail. Je m'en fiche un peu. On m'a dit que vous vouliez vous teindre en brune. Je veux un vrai changement, que ça se voit. Vous voulez repartir d'ici en vous sentant une femme nouvelle et différente. Je vais faire ce qu'il faut. Merci. Ça ne va pas? Pas du tout. Vous pouvez retirer votre serre-tête, s'il vous plaît? Merci. J'aimerais voir vos cheveux d'un peu plus près. On m'a toujours dit de ne pas faire ça, car la cliente peut penser que je vérifie qu'elle n'a pas de poux. Vous plaisantez? Je n'ai jamais entendu ça de toute ma carrière. Croyez-moi, si je veux trouver des poux dans ce salon, je n'irai pas les chercher dans les cheveux de ma cliente. Mon diagnostic était mauvais. Et j'ai pas été très bonne. Il va falloir vous améliorer. C'est une part essentielle du métier. Je suis désolée, Tabata, mais les diagnostics ne sont vraiment pas mon fort. D'accord? Continuons.
Dites-moi ce qui vous attire dans la coiffure de Jennifer. J'aime le volume, l'ondulation. Tout me plaît dans cette coupe. Vous avez déjà un dégradé? Mais c'est basique, ça ne bouge pas. Pas comme vous aimeriez. Oui. En fait, il n'y a que 2 longueurs. On devrait pouvoir donner un volume plus naturel. Ça fait longtemps que vous êtes coiffeuse? Des années. Ça se voit. Vous savez ce que vous faites. Votre diagnostic était excellent. Si je suis encore là après tant d'années dans le milieu de la coiffure, c'est parce que je continue à me former. Cette équipe de coiffeuses n'évolue pas et Kim ne les incite pas du tout à le faire. Vous voulez une couleur uniforme et plus riche? Mais au niveau de la longueur, est-ce que vous voulez rester sur ce type de longueur ou... J'aimerais plus de mouvement sans avoir un dégradé trop court. Vous posez les bonnes questions. D'accord. Vous pouvez commencer. Merci beaucoup. Brooke, vous buvez une tisane de cafard? J'avais vraiment soif. En fait, oui. Si je ne suis pas encore morte en buvant cette eau, je ne pense pas qu'un verre de plus va me tuer. J'avais vraiment soif. Brooke ressemble à un personnage de dessin animé. J'ai parfois l'impression de voir un film de Tex Avery. Elle avait vraiment soif. Mesdames, évitez de servir de l'eau à vos clientes. D'accord, oui. Merci. J'ai remarqué que beaucoup de coiffeuses utilisaient leurs planches à couleur pour plier leur papier alu. C'est une façon de faire complètement dépassée et qui sollicite l'aide des clientes. C'est inacceptable. Vous n'utiliserez pas cette planche aujourd'hui. D'accord. Entendu? Je vais donc la prendre, car les coiffeuses confirmées ne se servent pas de ce genre d'ustensile. Débarrassez-vous de ça. Vraiment? Les clientes n'ont pas à vous aider. Et cette planche est inutile. C'est que j'ai toujours utilisé cette technique pour faire mes mèches. Je vous apprendrai comment faire sans. D'accord. D'accord? Je vais vous faire une démonstration. Vous voulez bien? Kim nous a abandonnés? Tu utilises une planche pour tes mèches? Elle les confisque. Kim, pourquoi vous êtes-vous enfui? Je pensais qu'on en avait terminé. Non. D'accord. Je vais vous apprendre à placer vos papiers alus sans l'aide d'une planche. C'est ce que je vous avais dit et vous êtes partis. Oui. Tabata est une vraie garce. Je vais vous les reprendre. Passer des papiers à une coiffeuse, ce n'est pas la fin du monde. Tout est question de tension. Quand la tension est bonne, placez-le en dessous. Je n'ai jamais appris cette technique. C'est bien que Tabata prenne le temps de nous former. C'est aussi propre et précis qu'avec une planche, mais ça évite à la cliente... D'avoir à travailler? C'est exactement ça. Ça manque de professionnalisme. D'accord. Vraiment. Merci. Vous avez vérifié la coupe? Oui. Vraiment? Plus ou moins. On n'a pas l'habitude d'utiliser des termes aussi précis dans le salon. J'ai donc acquiescé sans trop savoir de quoi je parlais. Oui, je l'ai fait. Il faut vérifier votre coupe. Ce côté est légèrement plus long. Vous voyez? Merci. Regardez. La jonction n'est pas assez travaillée. Je vois. Je veux observer ce qu'elle fait pour pouvoir apprendre. Je n'ai pas envie de stagner professionnellement en faisant toujours la même chose. La couleur est superbe. Merci. Vraiment. Ça vous plaît? J'adore. C'est beaucoup mieux. Oui. Le soin lui a donné un coup de fouet. Je n'ai jamais eu une aussi belle coupe. J'adore. Elle a assuré. Beau travail. Je suis aux anges. Merci. Il n'y a pas de dégradé. Regardez. Il n'y a pas de jonction. Vous voyez cette pointe? C'est pour ça qu'elle retombe ainsi. Je ne suis plus aussi performante qu'avant. Je n'ai pas le temps de me perfectionner. C'est comme ça. Vous devez travailler vos coupes. Je sais, oui. Certaines d'entre vous se complaisent dans leur médiocrité. Vous êtes devenues feignantes. Mais les clientes s'en rendent compte. Elles savent faire la différence entre le top et le bas de gamme. Elles ne reviendront que si c'est au top. Tout de suite, vous avez utilisé votre fonds de retraite, non? Excusez-moi.
L'attitude dilettante de Kim pèse beaucoup sur son équipe et son salon en paie les conséquences. J'ai donc décidé de lui parler franchement. Quelle est l'opinion de votre équipe à votre égard? Elle pense que je m'en fiche. Elle pense que vous manquez de passion dans votre salon et que vous ne voulez pas vraiment être là. Vous venez pour vos clientes et vous repartez. Vous ne managez pas ce salon. C'est vrai. Vous ne formez même pas vos coiffeuses. Non, Et votre salon se casse la figure. je sais. Votre équipe est à bout. Elles en ont marre. Et si elles en ont marre, c'est parce qu'elles sont convaincues que vous aussi, vous en avez marre. C'est l'impression que je donne. Elle pense que ça ne me touche pas. Mais c'est faux. C'est juste une façade. Je suis investie. Dès que j'ai un peu de temps, je le passe ici. Kim continue à affirmer qu'elle veut garder ce salon, mais elle n'y est que rarement et elle n'a clairement pas les moyens de payer un responsable digne de ce nom. Vous avez choisi de garder le salon plutôt que votre maison. Ah oui. Mais vous n'y allez même pas. Je comprends, mais je n'aime pas le stress. Le travail est stressant, la vie aussi. D'accord. Ne me dites pas ce que je veux entendre pour essayer de m'amadouer. Vos d'accords ne sont pas sincères. Je ne suis pas une vraie patronne. J'ai l'impression que je me fais plus de soucis pour votre salon que vous. Ouais. Ce n'est qu'une façade. Je tiens énormément à ce salon. C'est moi qui l'ai créé. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de vous. Habituellement, dans ce genre de situation, les gens réagissent. Ils se battent. Vous, c'est différent. Vous vous en fichez complètement. Je ne suis pas douée pour montrer ce que je ressens. Je sais que je dois faire plus souvent acte de présence, mais je ne peux pas. Ma vie ne me le permet pas et j'aimerais qu'elle le comprenne. Je ne peux pas faire le travail à votre place. Vous devez réagir. Mes enfants ont besoin de mon attention 24 heures sur 24. Arrêtez d'utiliser vos enfants comme excuse. Pensez ce que vous voulez, ce n'est pas une excuse. Beaucoup de mères travaillent de nos jours et leurs enfants sont très bien élevés. C'est seulement une question d'organisation. Je fais de mon mieux. Vous savez quoi? Vous devriez vendre le salon et arrêter de perdre votre temps. Je ne peux pas faire plus. C'est pourtant la seule solution. Je n'arrive pas à communiquer avec Kim. Je dois donc prendre des mesures extrêmes. J'ai décidé d'appeler son mari pour avoir une discussion à son insu. Kim m'a dit que vous aviez fait un choix entre le salon et votre maison, et vous avez choisi le salon. C'est vrai. C'est très grave, selon moi. Très, très grave. Je sais. Rappelez-vous que vous avez 2 enfants. C'est difficile au quotidien. On vit au jour le jour. On espère que les choses vont s'arranger. Je suis salarié d'une entreprise, mais je ne gagne pas des milliers des cents. On ne pouvait pas garder la maison. Et le salon, c'est tout ce qui nous reste. Je vous laisse imaginer la pression. Kim m'a dit que vous aviez pris de l'argent dans votre fonds de retraite. C'est vrai. Quand vous n'aurez plus d'argent dessus, que se passera-t-il? C'est déjà le cas. Vraiment? Il ne reste plus grand-chose, mais on reste fort. Je sens que vous portez le poids du monde sur vos épaules à l'instant où je vous parle. C'est vrai, c'est dur à gérer. Mais Excusez-moi. ne vous excusez pas, je vous en prie. Je suis là pour vous aider, tout comme je dois aider Kim. Merci. Il y a un problème. Les employés m'ont dit que Kim annulait des rendez-vous alors qu'elle n'en a déjà pas beaucoup. Vraiment? Vous n'étiez pas au courant? Non, je ne savais pas. Que peut-on faire? Lui botter les fesses? Kim me dit que tout est de la faute des enfants. Elle a pris son rôle de mère très au sérieux. Mais ça lui a coûté beaucoup de clientes fidèles. Kim doit retourner au salon. Bien sûr. Elle doit prendre les choses en main. Vaughn est sur le point d'entrer en maternelle. Et Devon peut aller en nourrice. Si Kim ne change pas, vous allez perdre le salon. Je sais. Mais vous allez devoir m'aider, car jusqu'à présent, je ne suis arrivée à rien. Je vais gérer ça. J'ai votre parole? Oui. Quand on parle du loup... Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Comment ça va? Bien? Quand je suis arrivée, Tabata discutait avec mon mari. Là, je me suis dit que c'était mauvais signe.
J'ai quelque chose à vous montrer à tous les deux. D'accord. Vous êtes prêts? Ouais. Oui. Allons-y. D'accord. C'est donc votre maison qui vient d'être saisie. Quoi? C'est arrivé quand? Kim et Eric sont sur le point de perdre leur maison. Je dois leur faire comprendre à quel point la situation est grave pour que Kim retrouve la motivation qui lui manque. Ça fait de la peine de voir ça. Je suis désolé. Je suis désolée si je t'ai fait du mal. Ça va aller. Je me sentais impuissant. C'était déstabilisant, dur à gérer. Kim, si vous décidez de vous remettre au travail, vous allez gagner à nouveau de l'argent et vous pourrez conserver la maison. Je sais, je comprends. Vous avez choisi de garder votre affaire. Maintenant, il faut réagir. C'est vrai. Vous devez vous mettre au travail. Tu dois reprendre ta place de patronne. Tu dois être sur place 5 jours par semaine, à temps complet. Et tu verras que si tu y retournes, tu seras plus heureuse. Tu as raison. Ça a été une révélation pour nous deux. Nous devons prendre nos décisions en fonction de notre famille. Je dois reprendre ma place. Je travaillais 5 jours par semaine, du matin au soir, et je suis capable de recommencer. J'étais complètement à côté de la plaque. Tout est de ma faute. C'est la première fois que je vous entends parler ainsi. Et c'est bien. Maintenant que Kim s'est engagé auprès d'Eric à reprendre son poste à plein temps, il est temps de lui apprendre à gérer correctement son équipe. Entrez. Superbe. Nous sommes ici au Dance 411 pour que je vous présente Cody Wiggins. Cody a été chorégraphe pour des gens comme Usher ou les Grammys. Et il fait partie des Jungle Boogie, une danse crew. C'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Les règles que ces danseurs utilisent pour être une équipe synchro sont les mêmes que celles que vous devriez utiliser dans votre salon. Vous allez voir qu'un chorégraphe, comme un manager de salon, doit savoir tout coordonner. Cody, vous allez commencer par apprendre à cette équipe, et à Kim en particulier, un pas de danse où elles devront absolument être synchro. Pas de souci. Vous plaisantez? Je ne sais pas danser. Je n'ai aucun rythme. Je suis incapable de mémoriser un pas de danse. Encore. 5, 6, 7 et 8. Voyons si Kim peut y arriver. On y va. Kim doit prendre la tête de son équipe. J'espère que je vais m'en rappeler. J'étais complètement perdue. Et je me demandais vraiment si j'étais capable de faire ça. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas top. Je m'occupe trop de ce que vous faites. Certaines d'entre vous ont l'air perdues. Je ne sais pas danser. Kim, quand vous dites que vous n'êtes pas une bonne danseuse, vous cherchez des excuses pour ne pas faire des choses qu'on aimerait vous voir faire. Vous voulez le faire à ma place? Phyllis vous conseille de prendre confiance en vous. Elle n'arrêtait pas de se trouver des excuses. Je ne sais pas danser, ce n'est pas ma tasse de thé, c'est trop dur pour moi. Et nous alors, on est dans le même bateau. Il faut être sûr de toi et croire en ce que tu demandes à ton équipe. Tu dois aussi t'exprimer clairement et avec force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Désolée, j'étais pas dans le temps. Moi non plus. C'est très dur pour moi de danser en rythme. Effectivement, et c'est pour ça que vous êtes ici. Parfois, il faut savoir prendre des risques. C'est ça. Et il faut se lancer. C'est le moment. Je vais y arriver. On va réussir. Il faut que je sois votre leader. Je vois clairement dans leurs yeux qu'elles ont besoin d'un leader. Vous voulez un chef? Vous allez avoir un chef. Mais ne venez pas vous plaindre après. On y va. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Bien joué. C'était mieux. Beau travail, Kim. C'était bien. À la fin, j'ai vraiment senti que je tenais les rênes. J'étais fière de moi et j'ai compris que j'étais capable de les diriger. C'est important pour moi. Vous pensez pouvoir appliquer ce que vous avez appris aujourd'hui à votre équipe?
Bien sûr, j'ai adoré, ça m'a énormément appris. J'ai l'impression que vous vous êtes rapprochés aujourd'hui. C'est vrai, ça nous a rapprochés et c'est positif. Ça ferait du bien à l'équipe. Ça doit se sentir, en effet. Je pense que vous avez compris. Merci. C'est à mon tour de travailler. Il est temps de rénover le salon. Ce motel à cafards juste là ne me plaît pas des masses. Vous avez peut-être envie de vous défouler dessus, Kim. C'est dingue. Tapez plus fort! Quelqu'un d'autre veut se défouler? Oui, moi. Tapez fort! Oh non, un cafard! La réouverture approche. J'espère vraiment vous voir travailler en équipe. Il faut que vous vous entraidiez. Kim, vous devrez montrer à votre équipe que vous êtes là pour elle. Vous êtes la patronne. On se revoit dans quelques jours dans un tout nouveau salon. Merci! Tout de suite, vous devez être dans le salon 40 heures par semaine. Si ce n'est pas le cas, le salon fermera ses portes. Comment allez-vous? Bien. Prête à visiter le nouveau salon déco? Oui. Allons-y. Entrez. J'y crois pas! C'est pas vrai. C'est fou! C'est beau. Le salon est métamorphosé. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. J'adore ça! C'est beau. Juste au-dessus du comptoir, nous avons installé un nouveau chandelier ainsi qu'un nouvel éclairage. Et derrière le comptoir, vous avez maintenant un nouvel ordinateur avec un logiciel professionnel. C'est superbe. On a droit à de nouvelles cartes de visite. Avec votre nouveau slogan Dream Team Déco, qui est beaucoup plus parlant que votre ancien secret bien gardé. Je tenais aussi à ce que la fresque murale qui donne du relief à cette partie du salon se retrouve sur les cartes de visite. Vous avez un logo maintenant. C'est super. Dans cette partie, les couleurs étaient ternes. J'ai fait repeindre tous les murs avec des couleurs beaucoup plus chaudes. Dingue! De nouveaux miroirs avec de nouvelles capes de coupe. Génial! J'y crois pas. Et surtout, une nouvelle fontaine à eau. Sans option cafard. Je peux vous faire un câlin? Non, je ne fais pas ce genre de choses. J'adore ce qu'ils ont fait du salon. Il est superbe. Aujourd'hui, vous devrez vous comporter comme de vrais pros et vous concentrer sur votre travail. Oui, dame. Et Kim, je veux que vous dirigiez votre équipe en donnant l'exemple et en étant performante. Les clientes ne vont pas tarder. Merci. Comment allez-vous? Bien, Suzanne, j'ai rendez-vous avec Brooke. Suzanne pour Brooke, très bien. J'adore la nouvelle déco, merci. Je vous en prie, contente que vous aimiez. J'espère que ça va vraiment changer. Moi aussi, pour tout vous dire. Vous pensez que Kim peut y arriver? Oui, je l'espère. Tout ça ne peut que l'encourager. Kim a changé déjà, c'est évident. Si elle continue dans la même direction, je veux qu'elle sache que nous serons toujours là pour elle et que nous la soutiendrons. Croisons les doigts. Oui. Comment ça va? Bien, et toi? Vous avez rendez-vous avec qui? Julie. Bien, je vais lui dire que vous êtes arrivé. C'est un nouveau départ, je me sens bien. Mon équipe ne va pas en croire ses yeux. Je peux changer. Vous voulez boire quelque chose? Non, merci. Alex, votre cliente est arrivée. Merci. Phyllis, vous vous occuperez des serviettes? Si vous avez besoin, demandez-moi. D'accord, merci. Kim a du mal à prendre les choses en main. Ça ne lui vient pas naturellement, mais je constate qu'elle fait des efforts. Brooke, je voulais vous dire que je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. On est une équipe. Oui, ne vous en faites pas. Si je peux rendre service, je le ferai. Oui, je sais, merci. Mon équipe est vraiment motivée par la présence de Tabata. Je dois absolument tirer profit de cette énergie. Je dois faire en sorte qu'elle reste motivée. Ramenez-moi des capes, les filles. Kim a fait preuve de plus d'autorité aujourd'hui que ces 4 dernières années. Vous voulez que je vérifie? Oui, s'il vous plaît. Pas de souci. Les choses vont changer, j'en suis convaincue. Sincèrement. Bonjour!
Comment ça s'est passé? Bien. Ne partez pas. Et je me reculais, c'est tout. Vous voulez que je vérifie votre coupe? Oui, s'il vous plaît, Tabata. Il y a encore quelques erreurs, mais c'est beaucoup mieux. Merci. J'y crois pas. Tabata a adoré ma coupe. C'est un truc de dingue pour moi. J'étais aux anges. Vous habitez quel quartier? Cobb County ou Fulton? Kim a du mal à trouver un équilibre entre sa vie de famille et sa carrière. J'ai donc décidé de lui faire coiffer une super maman qui excelle dans ce domaine. Kim, Mara est une DJ réputée d'Atlanta, mais elle est également mère de famille. Elle a réussi à trouver un équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle. Mais ce n'est pas évident. Je suis tellement passionnée par ce que je fais que mon enfant ressent cette plénitude. Et ça le rend serein lui aussi. C'est l'essentiel. Je suis d'accord, je dois trouver mon équilibre. Pour le moment, je me sens trop éparpillée. J'ai l'impression de négliger tout le monde. C'est frustrant. Je me dis que j'ai un tas de choses à faire et j'ai du mal à apprécier l'instant. Vous verrez, si vous vous épanouissez, que vous suivez votre cœur, vous ferez des miracles. Merci. Je vais plier cette cape et la mettre dans ton panier à linge. Super, merci. Il y avait une vraie coordination aujourd'hui dans le salon. Merci. Je t'en prie. Tout le monde y a mis du sien pour que personne ne se retrouve débordé. Merci, chérie. Qu'il n'y ait pas de cheveux qui traînent et que tous les clients soient accueillis comme il se doit. Enchantée. Moi de même. Nous avons été une vraie équipe aujourd'hui. Cette eau sans arrière-goût de cafard est délicieuse. Vous vous en sortez sans votre planche? Je dois avouer que pour une première, je suis très contente de moi. Vraiment contente. Pour une première fois avec cette technique, vous avez vraiment bien travaillé. Cette cliente vous a vu évoluer et devenir meilleure. Donc, elle ne se contentera plus de mèches faites à la planche. L'important, c'est que ça vous plaise. C'est vrai, bravo. Bienvenue au salon déco, Julie, bonjour. C'est vraiment agréable de ne plus être seule au salon. Il y a une vraie dynamique de groupe qui se crée et c'est très porteur. Vous pourriez vérifier ma coupe? Je pense avoir suivi vos conseils, mais j'aimerais que vous me donniez votre avis sur la structure générale. Avec plaisir. Je suis une bonne élève? Vous êtes en progrès. Ces deux mèches sont exactement là où elles devraient être. Votre coupe est réussie. Merci. Vous vous sentez mieux aussi. L'enthousiasme de Amber fait plaisir à voir. Elle veut apprendre et sa coupe était très réussie. Très bon travail. Merci. Bien. Merci, ma belle. Content de t'avoir vue. Oui, moi aussi. Passe une bonne journée. Kim, laissons les autres terminer. J'aimerais vous donner mes dernières recommandations. Allons-y. D'accord. Kim a progressé aujourd'hui, mais elle doit maintenir ses efforts après mon départ. Je dois absolument lui faire comprendre que sa présence et son assiduité sont la clé si elle ne veut pas tout perdre. Kim, donnez-moi vos impressions. Je suis très satisfaite. Elles se sont bien débrouillées. Vous m'aviez dit que depuis la naissance de vos enfants, le salon n'était plus une priorité pour vous, ce qui a eu un impact négatif sur les recettes. C'est bien ça. Si vous voulez que les choses s'améliorent, il faut donner de vraies directives et vous comporter comme un chef pour votre équipe. Vous devez être présente. J'ai réalisé que vous aviez entièrement raison. Pour sauver cet endroit, vous ne devrez pas rechigner à la tâche. Je sais. Habituellement, mes recommandations portent sur l'équipe. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur vous. Vous devez mettre en place 3 cycles de formation réguliers au sein du salon. D'accord. Vous devez booster votre communication en association avec d'autres commerces, Oui. en organisant un événement dans les 6 semaines à venir. Vous devez être ici au moins 40 heures par semaine, et ce, que vous ayez des rendez-vous ou non. Tout de suite, vous êtes une nouvelle femme. Je sais. Tout le monde a été surpris. Bonjour. Bonjour. J'adore Tabata. Je suis si contente qu'elle soit là. J'adore sa coupe et ses chaussures sont magnifiques. Je vais éviter de vous parler là. Je suis en train de tomber amoureuse. Elle a un style fou. Si vous voulez, je pourrais être votre bébé kangourou. Mais je risque de rester collée à vous et à force, je vais vous ennuyer. Mon bébé kangourou? C'est parce que je suis australienne, c'est ça? Mais non, je savais même pas! Je veux tirer un maximum de cette expérience. Vous êtes là pour m'instruire, alors j'en profite.
Je vous adore. Je pense que je vais porter plainte. Vous me faites peur, Brooke. Elle pense que je suis folle. Oui, il faut que je vous garde à distance. Vous ne croyez pas si bien dire. J'ai vraiment le sentiment que vous êtes devenue une véritable équipe au cours de cette semaine. C'est évident. Mais arriverez-vous à maintenir ces efforts après mon départ? Oui. Kim, faites profiter votre équipe de mes dernières recommandations. Tabata m'a conseillé de passer 40 heures par semaine ici avec vous. C'est également valable pour tous les contrats à plein temps du salon. J'ai aussi demandé à ce que 3 cycles de formation soient instaurés durant les 6 prochaines semaines. Nous espérons toutes du fond du cœur que Kim va respecter les conseils de Tabata et que ce salon obtiendra le succès qu'il mérite. Je dois vous rendre ceci, Kim. Je savais que vous étiez impatiente de me mettre dehors. Merci. Merci pour tout. Tabata a tout fait pour que je devienne une patronne performante. Je vais m'y atteler. Gardez le cap, car on ne sait jamais, je pourrais revenir. Bonne chance à tous. Merci. Il y a 6 semaines, j'ai dû faire preuve de beaucoup de persuasion pour ramener Kim à la réalité. J'ai hâte de voir où en est le salon aujourd'hui. C'est pas vrai. Bonjour. Vous êtes contente de me voir? Je ne m'y attendais pas. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va, merci. Comment ça se passe? Tout va très bien. Vous avez plus de monde? Oui, beaucoup plus. Kim est ici? Kim vient tous les jours. Tout arrive à qui sait attendre. Kim nous a enfin prouvé sa valeur. Elle est là plus souvent et elle est devenue un véritable leader. Kim nous offre nos formations. Elle a fait venir expressément des professionnels pour nous remettre à niveau. Et elle me paye pour organiser des sessions. J'en crois pas mes oreilles. Une formation? Vous pensez toujours que je suis folle? Oui, je suis toujours convaincue que vous êtes folle. Génial, au moins vous m'avez remarqué. Kim se débrouille très bien. Elle travaille plus et a pris les choses en main au salon. C'est la patronne. Les rentrées d'argent s'en ressentent et la situation financière est moins tendue. C'est appréciable. Vous avez l'air moins stressé aussi. Merci. Ça a été une vraie révélation pour moi. Ces dernières années, j'étais devenue fainéante. Et le chiffre d'affaires en a souffert. J'apprends à connaître mes collaboratrices et je vérifie le bon fonctionnement du salon. Je veux que tout le monde travaille correctement. Vous êtes une nouvelle femme? Oui. Ça a surpris beaucoup de monde. Tout est enfin rentré dans l'ordre. Je vois que vous avez changé. Continuez comme ça. Au revoir, mon bébé kangourou. Bonne chance. Gardez le niveau. Je n'en crois pas mes yeux. Je ne pensais pas que Kim suivrait toutes mes recommandations. Elle a vraiment changé. La prochaine fois dans SOS Tabata, selon moi, toute bonne chambre d'hôte doit servir un petit déjeuner à ses clients. Pourquoi? C'est une question d'hospitalité. Veuillez me conduire à ma chambre. Vu la nuit que j'ai passée, j'aurais mieux fait d'aller au camping. Et je déteste le camping. Vous n'écoutez rien. Vous ne faites qu'acquiescer sans conviction et ça m'énerve. D'habitude, on trouve un chocolat, ici, un cheveu.